retrouve aujourd'hui pour une vidéo à deux possibilités. Quelles sont les informations que vous devez entendre aujourd'hui? Deux possibilités, je vous laisse choisir entre deux oracles, le normand, qui feront la différence pour les deux tirages. Il y aura aussi un tarot, mais celui-ci sera le même pour les deux tirages. Je vais placer les cartes quand même. J'ai placé les deux choix. Donc, quelles sont les informations qui doivent vous parvenir? On a quand même la première carte qui a voulu... Ah bon, ben voilà. Première et deuxième carte qui ont voulu venir pour le choix 1. Je vais placer le choix 2 aussi. Ah, ben c'est pareil. Le choix 1 a voulu venir. Le choix 1, le choix 2, mais la première carte a voulu venir. Ah, bah ici, il y aura plus de cartes. Les deux cartes viennent ensemble, donc elles ont un message ici à faire parvenir qui va être spécifique. Et on va prendre une carte du tarot. Ça reste un tirage général. Donc, s'il vous parle dans la période dans laquelle vous vous trouvez, vous le prenez, bien sûr. Voici les deux possibilités. À vous de voir vers quelle possibilité vous souhaitez vous diriger. Vous avez aussi le choix d'écouter les deux. Si les deux vous parlent en tout cas, mais c'est comme vous voulez. Donc, quelles sont les informations que vous devez entendre maintenant? Au moment où vous écoutez ce tirage, je commence par la première possibilité. Puisque les cartes ont voulu venir. Ah, ok, on a... Alors, on commence assez fort. Les nuages plus le bateau, c'est le moment de lâcher prise. C'est le moment de souffler, de sortir de la tension. Alors, est-ce que c'est une tension de vous à vous-même, tension intérieure et vous avez besoin de décompresser, vous avez besoin de vous déstresser? Ça peut être aussi le fait de rencontrer de la tension avec des personnes, une ou plusieurs. C'est pareil. C'est le moment de lâcher prise, là, de ne pas insister à vouloir essayer de nourrir la communication maintenant ou de chercher à être rassuré. De continuer là-dedans, ça pourrait donner naissance à plus de problèmes, possiblement. Ici, on a les nuages qui arrivent, la pluie tombe, mais on a aussi la foudre qui peut arriver. Normalement, c'est quelque chose, les nuages, de plutôt un instant T, un moment précis qui peut ne pas trop bien se passer, mais c'est rien de très grave. Maintenant, si on cherche à rester dans la situation et à la nourrir, oui, ça peut aussi être un peu plus que juste passager. Mais généralement, ça peut réellement être passager. Si vous vous rendez compte de ça, ça vous atteint trop, ça ne vous fait pas du bien. Pourquoi rester là-dedans? Pourquoi se concentrer là-dedans? Il vaut mieux faire autre chose. Vous concentrer sur ce qui vous plaît, sur ce qui vous intéresse, mais surtout chercher à vous évader, à sortir de ça. C'est hyper important en tout cas ici. Et oui, on a la reine de bâton. C'est cette manière-là de vous affirmer, de vous honorer aussi. Donc il y a vraiment ce besoin de je reprends ma liberté, je pense à moi, j'ai besoin d'honorer mon énergie, mais aussi mon amour propre. Et c'est en choisissant d'aller ailleurs, de vous calmer, de même pas chercher à nourrir cette anxiété-là. Cette anxiété peut prendre du poids sur vous, elle peut vous donner l'impression que vous ne maîtrisez pas la chose. Et puis c'est un leurre parce qu'en plus de ça, vous pouvez chercher encore plus à vouloir maîtriser la situation alors que ça ne va pas dans ce sens-là. La meilleure manière de maîtriser les choses pour vous, c'est le fait de prendre l'air, de partir. C'est comme ça que vous retrouvez un pouvoir, une affirmation, mais surtout la confiance en vous. Au moment où vous vous évadez, les idées se font plus claires. Et surtout l'envie, les émotions. C'est comme si tout coïncidait, tout s'alignait et tout est beaucoup plus clair. À ce moment-là, vous vous rendez compte à nouveau de qui vous êtes.
et de ce que vous ne voulez pas laisser passer, de ce que vous ne voulez probablement pas non plus dans votre vie ou pas de cette manière-là. Donc, c'est hyper important parce que au lieu de perdre et de perdre des moyens là-dedans, en faisant ça, vous retrouvez. Vous retrouvez la santé, la lucidité, votre énergie, votre côté solaire. C'est sous de bonnes augures. C'est bien mieux pour vous. Je pense que c'est réellement mieux. Donc, ce que vous avez besoin d'entendre, c'est ça. Typiquement. Je vais quand même creuser un coup. Si, par exemple, vous ne le faites pas, si vous ne lâchez pas prise, qu'est-ce qui peut se passer dans cette situation? L'ermite, si vous ne le faites pas, dans tous les cas, il y a de grosses remises en question. Il y a vraiment quelque chose qui se passe, qui pousse à l'isolement et qui pousse à réfléchir très 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 sérieusement sur la responsabilité des choses, notre responsabilité, notre place dans tout ça, ce qui est juste, ce qui l'est pas. Vous prenez en maturité. Enfin, la situation vous pousse à prendre en maturité, vous pousse à faire les bons choix, les choix justes, les choix essentiels pour votre avenir, mais beaucoup de réflexion, beaucoup de remise en question. Tout est amené à être considéré ou reconsidéré. On n'a pas la même manière de voir les choses. Donc, je pense que même si vous ne le faites pas, dans tous les cas, vous êtes amené à... C'est plus fort que tout. Il y a une sagesse qui pousse et qui pousse à regarder les choses qu'il faut regarder. Pas forcément celles qu'on veut regarder, mais celles qui sont essentielles à regarder pour la suite. Si on fait fausse route, ici, les choses viennent. La conscience travaille, elle vous rattrape. Ok. Si vous partez de cette situation, que vous vous évadez, on a vu que vous retrouvez quelque chose en vous. Maintenant, qu'est-ce qu'il en vient de cette situation? Ah, elle se rétablit. Elle se rétablit parce qu'ici, ça peut être une situation relationnelle et le pas que vous ne faites pas à ce moment-là, que vous tournez plutôt vers vous que vers cette personne, ben, c'est cette personne qui va le faire, ce pas-là. Ça permet de rétablir quelque chose dans cette situation, de solidifier quelque chose, d'apporter. Je crois qu'il y a du soutien, de la considération qui est apportée par l'autre. Donc vous n'avez pas à faire ce pas-là, c'est l'autre qui le fait et ça aide la situation. Est-ce que c'est bien pour vous? C'est bien. C'est quelque chose que vous recevez dans tous les cas. Maintenant, on a quand même la 5 de denier, la 9 de denier. J'ai l'impression qu'on se rend compte de choses quand même. C'est-à-dire, même si c'est fait, ça ne fait pas tout. Ça ne fait peut-être pas tout. Est-ce que dans la durée, ça reste comme ça? Ou est-ce qu'à nouveau, il y aura des complications? Est-ce que ces complications dans la durée... Parce qu'ici, c'est ça, on se pose des réflexions sur la durée. Est-ce que je peux vivre ça ou accepter ça longtemps? Est-ce que je peux m'engager dans ce truc-là? Est-ce que j'y arriverai? Est-ce que ça m'anime? Donc, j'ai quand même l'impression que s'il y a quelque chose qui ne va pas, comme quelque chose qui est manquant quand même ou cassé, qui semble être cassé, même si la personne fait quelque chose, c'est comme si vous... Je sais pas, est-ce que vous avez compris quelque chose par rapport à cette situation et par rapport à vous aussi? 9 de denier, c'est quelque chose de très indépendant. Vous souciez plus de vous, là. Vous n'êtes pas trop à apporter beaucoup de crédit à tout ça. On dirait que ce qui vous importe, c'est vous, c'est votre bonheur, c'est vos réalisations, c'est le fait d'être dans l'indépendance, de pouvoir compter sur vous-même principalement, de vous soucier de vous-même. Au niveau de cette personne, il y a du manque, de la faille, de la perte. Je crois que même si elle fait ce pas-là, il y a quelque chose qui n'est pas total, qui n'est pas complet pour vous.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous dérange? Oui, c'est que oui, trop longtemps ou trop de fois, vous avez eu la sensation de devoir faire seul, de devoir mener seul, de devoir faire beaucoup d'efforts, principalement vous-même, voire carrément seul. À force, tout ce que vous avez décidé de faire par vous-même a eu raison de l'image que vous portez de cette personne et de cette relation. Et vous tenez responsable cette personne de vous avoir laissé faire tout ça, alors que vous l'avez décidé aussi vous-même de le faire. Mais ça vous ennuie. Il y a ce truc de « je suis lassée ». Il y a quelque chose qui est devenu fade dans cette habitude de devoir faire, responsabiliser de telle manière parce que ça serait bien, parce que si, parce que là. Au final, il ne reste plus que toutes ces actions qu'on voit qu'on a faites et on retient ça. Le positif est plus là ou plus... Il n'a plus sa place à l'avant. Donc, ce qui vous dérange, c'est qu'il y a une lassitude en fait. Il y a une lassitude dans la routine qui a été mise comme ça concernant qui avait plus de courage pour faire ou plus de force pour faire ou plus de motivation pour faire, le côté entreprenant pour faire. Et voilà, à force, il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à ça. Et ça, vous l'oubliez pas. Ça, vous l'oubliez pas. Alors, quel est le conseil à ce moment-là au niveau de cette situation? Qu'est-ce qu'on vous conseille une fois que vous avez pris du temps pour vous par rapport à cette personne? Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est la 3 d'épée. Si ça ne va pas, si vraiment vous sentez coûte que vous êtes rattrapé par de la rancœur, par de la tristesse, par de la peine, par de la perte, par le sentiment d'être déçu, il faut que vous soyez authentique avec vous-même et aussi envers cette personne. Parler de ça, et si vous devez prendre des décisions radicales parce que vous voyez que vous n'y arrivez pas ou vous n'y arrivez plus, peut-être qu'il faut laisser cette situation, laisser cette personne. À ce moment-là, la 3 d'épée, c'est un lien de rupture. Très souvent, c'est un cœur qui est transpercé par 3 épées. Et c'est douloureux, on est amené à trancher. Même si c'est pas très facile ou complètement facile, on est amené à devoir prendre une décision concernant ça. Ces émotions, ces sentiments, ou ce sentiment, je sais pas, il est très profond chez vous et on dirait qu'il y a quelque chose qui ne se renouvelle pas par rapport à ça. Et si vous voyez que vous arrivez à vous sentir bien seul et tout ça, et que dès que vous êtes au contact avec cette personne, vous sentez que ça va pas, à voir. Est-ce qu'on peut réellement faire quelque chose? À ce moment-là, on en discute. On a le cavalier de coupe. On discute à cœur ouvert. Voir si on peut trouver des solutions, c'est bien. Si vous sentez que non, c'est pas la peine, écoutez-vous. Écoutez votre cœur. Prenez les décisions qui vous correspondent vraiment. Un tirage pas simple, mais qui est essentiel, je pense, si vous voulez continuer à avancer, si vous avez ce sentiment toujours de versatilité, que ça vous pousse à changer dans vos émotions, mais pas agréablement, qu'il y a souvent des tempêtes. Voilà, il faut voir. Soit on peut en faire quelque chose, se tenir à des compromis, des dispositions pour éviter ça ensemble ou pas, en fonction de ce qui se passe dans la relation. Si par contre il n'y a pas de compromis possible, ouais, à ce moment-là, bon, il faut prendre les décisions pour vous. Et c'est pour ça qu'on a la reine de bâton aussi. Le fait de s'honorer aussi de cette manière-là, ça peut parler aussi comme ça. Donc, j'espère que ce tirage aura pu vous aider d'une manière ou d'une autre. S'il vous parle, prenez. Je vous souhaite que de bonnes choses. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et je passe au choix numéro 2. Donc, qu'est-ce que ce Lenormand veut nous dire? Qu'est-ce que vous devez recevoir comme information? Mais décidément, on a le bateau qui ressort à nouveau. Alors, ici, on a un sentiment mystique. Je ne sais pas quelle est la situation. Est-ce que c'est sur quelque chose de relationnel ou pas?
On a le sentiment que des choses sont cachées, que quelque chose n'est pas vrai, n'est pas réel, peut-être une illusion, ou qu'on est manipulé ou dupé dans quelque chose. Il y a le fait de... Moi, je le vois comme ça, le fait... Alors, attendez. Parce que, ouais, moi, j'ai ce sentiment-là. Ça pourrait être aussi éventuellement... Ouais, mais j'ai l'impression que c'est la même chose. C'est-à-dire, le fait d'avoir un ressenti sur quelque chose, se dire, il y a un truc qui est pas clair. Ça vient à certaines périodes, pas tout le temps. Il y a des périodes où il y a des ressentis plus forts. Alors, est-ce que c'est... Je sais pas. Je sais pas. J'ai ce truc-là. Et quand vous le sentez et que ça commence un peu à vous... dire c'est bizarre, quoi. Il faut que je tienne compte de quelque chose. Ça peut être, si c'est une situation avec une personne, la personne qui essaie de rattraper la situation. De tout tenter et de montrer que vous avez tort sur quelque chose. Mais vous avez le sentiment que vous n'avez pas vraiment tort sur quelque chose. Donc, ce qui ressort ici, c'est le fait de devoir y voir plus clair. Devoir prendre suffisamment de recul seul pour pouvoir juger de cette situation. Parce que c'est comme si du coup on se disait tout est possible. Peut-être que cette personne, elle dit vrai, peut-être que ce que je vois, je dis c'est vrai aussi, mais il y a un truc qui n'est pas clair. Une question de choix. Alors, est-ce que c'est au niveau de l'authenticité? Est-ce que c'est au niveau de la fidélité? On a l'impression qu'il y a un truc qui n'est pas totalement vrai sur une notion de prise de position, d'engagement. Et je pense que l'idée, c'est de prendre le recul sur ça pour que vous preniez la décision de quelque chose. N'attendez pas de cette personne ou de cette situation, je ne sais pas si c'est une personne, mais il y a un truc qui est un peu... Je ne sais pas. Je vais regarder peut-être. Si vous ne faites rien, qu'est-ce que cette situation pourrait faire? Qu'est-ce que ça peut devenir? Ouais, dans tous les cas, il y a une notion de prise de position qui ressort. Il y a quelqu'un qui doit prendre une décision. Si vous ne le faites pas, dans tous les cas, quelqu'un prendra une décision. Et une décision selon soi. C'est-à-dire, si vous êtes dans une situation avec d'autres personnes, la personne qui prend la décision, elle la prend selon elle. Elle ne pense pas aux autres à ce moment-là. Donc, est-ce qu'il y a un risque pour vous? Non, il n'y a pas de risque. Enfin, le risque serait plutôt heureux parce que ça serait le fait de vous permettre de découvrir autre chose. C'est-à-dire, la décision qui serait portée ici amènerait peut-être plus d'ouverture et de bonheur pour vous. Ça vous pousserait à aller vers d'autres choses, d'autres relations, d'autres situations, d'autres expériences, découvertes. Et ça serait beaucoup plus heureux en fait. Ça serait beaucoup plus important, beaucoup plus profond et diversifié. Donc non, ça serait pas que la décision soit prise dans tous les cas, même si peut-être que sur le coup, ça paraît pas être pour soi, enfin bien pour soi, ça sera pas mauvais pour vous, sachez-le. Est-ce que cette situation, elle peut être fiable quand même? Est-ce qu'elle pourrait l'être? 7 de bâton et une notion de retenue, de manque de confiance quand même. Donc, encore une fois, si c'est au niveau des relations ou par exemple un projet, mais vous devez être en partenariat avec quelqu'un pour un projet, il faut avoir confiance. Que ce soit relation sentimentale, professionnelle, peu importe. La confiance, c'est un peu la base. S'il y a de la retenue, qu'il n'y a pas de confiance, qu'on met des limites ou que l'autre met des limites, est-ce que ça peut être fiable, stable? Ben, ça va être très compliqué. Ce qui est compliqué n'est pas forcément sécurisant. Ça dépend de ce que vous cherchez, mais on éprouve de la difficulté à ça.
Bon, donc ouais, il y a quelque chose avec le manque de confiance. On sent pas bien quelque chose, on sent qu'il y a quelque chose qui est pas sérieux. J'ai l'impression que c'est ça. Il y a un côté ici très facile, presque un peu superficiel, le truc du moment présent, mais ça joue un peu entre les lignes pour la durée, si on veut de la durée. Et ici, on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui n'est pas très clair, et comme si on avait un sentiment que quelque chose était passager, ou que ça devait être passager. J'ai le sentiment qu'il y a un peu ça. Ok, bon. Donc ouais, je pense, écoutez-vous, prenez un petit peu de recul pour prendre cette décision. Réfléchissez bien. Et je crois que ce vers quoi il faudrait plus se tourner quand on a la 2 de bâton, c'est plus les choses qu'on ne connaît pas encore pour approfondir l'enrichissement. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui permet d'aller vers quelque chose de différent et qui peut nous permettre de changer notre expérience. Si on fait un choix sur quelque chose qu'on connaît déjà, on sait déjà le résultat qu'il va y avoir. On a déjà les bases de ces choses-là. On dirait qu'il y a un peu cette notion-là. Alors, un meilleur conseil pour vous... si vous sentez que quelque chose ne va pas et n'est pas en adéquation avec ce que vous voulez au fond de vous, ne restez pas dedans. Ne vous faites pas croire que ça ne me convient pas vraiment, mais peut-être que ça me conviendra après. Ou alors de montrer à cette personne que ça va alors que ça va pas. Ou si vous voyez que cette personne, elle est dans cette énergie-là, mais ne pas se mentir. Parce que si on se ment, ici, on va avoir de la douleur. Il y aura un retour de ça, un retour de cette énergie-là. On le paye. Donc, vaut mieux faire attention à ça. Ne pas vous mentir à vous-même et ne pas mentir généralement dans cette situation-là. Parce que tôt ou tard, il y a des choses qui seront sues. Et il y a des conséquences à ça. Et les épées, c'est souvent blessant. On peut se faire prendre à quelque chose au bout d'un moment. Donc, je sais pas. C'est un peu compliqué. J'ai l'impression que c'est une situation très nébuleuse. Très... Est-ce que c'est une situation qui est cachée? Est-ce que... J'ai l'impression qu'il y a un manque de franchise quelque part. Enfin, c'est pas qu'une impression d'ailleurs. Mais voilà. Je sais même pas quelque chose de favorable. 7 de bâton. Je peux demander si vous voulez rester là-dedans, par exemple, quand même. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça se passe bien? Qu'est-ce qu'on peut faire? Roi d'épée. Ouais, c'est quand même une carte stratégique. Faut faire très attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Faut être beaucoup dans le contrôle. On maîtrise les choses, on fait ce qui semble moral, mais on calcule bien toujours les choses. Ça ne donne pas de répit. On est dans un contrôle permanent. On est tout le temps concentré intellectuellement, psychologiquement, à tout analyser, à faire attention aux moindres choses. Et tout se travaille dans la communication. Voilà. Si on veut quelque chose ou quoi, il va falloir communiquer d'une manière. C'est en étant stratégique qu'on arrive à obtenir des choses. Qu'on arrive à savoir des choses. On peut y arriver, mais ça demande beaucoup d'efforts. Ça demande d'avoir un mental impeccable. D'avoir une très bonne mémoire aussi pour pas oublier tout ce qui est dit, fait, etc. Pas facile, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de responsabilité en réalité. Et à côté de ça, ça dépend de la morale. Si on veut faire vraiment ce qui est juste, il faudra toujours bien réfléchir aux choses. Qu'est-ce qui se passe dans cette situation? Qu'est-ce que je vois de cette situation? Qu'est-ce qui serait bien de faire? Il faut être aussi détaché un petit peu des émotions, parce que si on est trop dans les émotions et si on ne fait pas forcément ce qui est juste, pas facile.
pas facile. Après, voilà, il y a des personnes qui ne veulent pas choisir le chemin facile et qui y parviennent quand même. Mais bon, il faut accepter les conditions, aux expériences diverses, aux changements. Il faut accepter que tout ne soit pas toujours facile, que des fois ce soit même très compliqué et d'assumer cette responsabilité à s'engager dans tout ça quand même. Donc, pas évident. Voilà. Bon, dans tous les cas... Dans tous les cas, ça devra bouger. Il y a des choses qui devront être faites et être dites surtout, je crois, parce que roi d'épée, reine d'épée sont ressortis. Voilà. Donc à voir. En tout cas, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Prenez soin de vous surtout et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.